Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Ah, Cynthia, ce matin, Oui. je te propose de jouer à Question pour un champion. Écoute, pourquoi pas? Allez, je suis toute oui. Toi, t'aimes le Perse, vas-y. Alors, je suis à la fois un adjectif et un nom masculin. Je peux désigner des médicaments tombés dans le domaine public. Je suis également utile à la fin d'un film ou d'une émission télé pour dévoiler le nom de tous ses collaborateurs. Je suis aussi le nom d'un célèbre festival dans l'Est. Je suis... Générique! Bien, bravo! Et attention, parce que cette année, le festival Générique fête ses 10 ans. Exact. Et ce festival des tumultes musicaux en ville commence demain. Au programme, 50 artistes et 50 rendez-vous jusqu'au 19 février à Besançon, Dijon, Belfort, Mulhouse, Montbéliard et Ronchamp. Quand on vous dit que la Saint-Valentin, on peut la fêter à n'importe quel moment. Coup de projecteur sur les concerts prévus à Besançon avec Simon Nicolas, chargé de communication à la Rodia. Bonjour. Bonjour. Comment fête-t-on ces 10 ans? Comment fait-on ces 10 ans ? Eh bien, sur la même ligne de continuité que Générique, c'est-à-dire de faire des concerts dans des lieux de concert comme la Rodia, mais aussi dans des tout petits lieux, de faire des espèces de toutes petites formules, des after-work, des moments où on se retrouve en sortant du travail ou pas, autour d'un verre, comme ça, dans un petit lieu, avec un artiste complètement atypique, un super moment, des regards complices avec ses voisins, etc., etc. Plusieurs rendez-vous gratuits, payants, ça va partout. Quelles sont les belles surprises ? Les belles surprises sont déjà la venue de Môme à la Rodia le 17 février, mais ça c'est complet. On a aussi Anne Pirlet à la cathédrale Saint-Jean qui viendra présenter un live spécial composé à la base d'un orgue. Donc du coup on utilisera l'acoustique évidemment de la cathédrale Saint-Jean, mais aussi l'orgue de la cathédrale Saint-Jean. Donc je pense que ça sera une espèce de moment un peu suspendu comme ça, assez intéressant. On a aussi un concert jeune public le dimanche 19 février qui s'appelle Picorama, qui est accessible à partir de 6 ans, avec une initiation à la sérigraphie en plus, et ça c'est gratuit. On a vraiment plein de petits moments comme ça, un peu c'est parsemé. On fait sur Générique, on fait à Besançon, on investit 8 lieux différents et on fait 13 concerts en 5 jours. Il y a quand même certains artistes en devenir ou talents en développement qui vous tiennent à cœur et qui sont un peu vos coups de cœur du festival, vos chouchous. Il y en a, ce sont tous nos coups de cœur en fait, mais il y en a pour lesquels on a une affection vraiment toute particulière. Je pense par exemple à l'Islandais Junius Mevant qui se produira lui le 15 février au Bain-Douche et c'est gratuit. C'est un Islandais qui fait de la soul, ce qui est relativement rare. On pense aussi aux Anglais de HMLTD qui joueront eux au Passager du Zinc le 16 février, un rock complètement ovni, indescriptible comme ça avec des mots, mais alors absolument génial sur scène. On pense aussi à, par exemple, à un artiste américain qui s'appelle Bayonne, qui lui se produira au Cénacle le 18 février et qui a la particularité de tout faire tout seul sur scène. Donc il est sur scène avec des machines, avec un clavier, avec une batterie, et comme ça il fait toutes les couches les unes après les autres, et à la fin ça fait une espèce de magma un peu pop électro. C'est pour danser, en même temps c'est pour sautiller, c'est pour sourire. Enfin il se passe à chaque fois beaucoup de choses. Les billetteries sont ouvertes. Comment prendre ces places ? Alors pour prendre ces places, le plus simple c'est d'aller sur le site de la Rodia, www.larodia.com. Là vous pouvez réserver pour absolument tous les concerts. On a vraiment essayé de faire en sorte d'avoir des parcours, c'est-à-dire que par soir normalement on peut faire pratiquement tous les concerts du festival. On essaie de tourner un petit peu dans les horaires comme ça et de faire évidemment des tarifs hyper accessibles, parce que l'idée c'est de pouvoir profiter d'un maximum de concerts pendant ces 5 jours. L'année dernière, le festival avait réuni combien de spectateurs sur Besançon? Sur Besançon, on était autour de 4500 l'année dernière. Mais cette année, je pense qu'on sera à peu près sur la même voilure. Les spectateurs prennent le temps de vous faire des retours sur les concerts, le ressenti, les sentiments en sortant? En fait, ce qui est assez intéressant sur ce festival, c'est que comme il est sur plusieurs petits lieux, on est vraiment à la rencontre des spectateurs aussi. Et autant les artistes aussi, parce que comme ce sont des petits lieux, ils sont toujours très très proches, et après ils prennent le temps de discuter avec le public, et nous aussi de discuter avec le public. Donc c'est un super moment de complicité, puis généralement on paye un verre après. C'est des moments assez sympas. Eh ben bien, merci Simon Nicolas, chargé de communication à la Rodia. Coup d'envoi du 10e festival Générique demain. Et bien sûr, vous retrouvez le programme de Besançon sur le www.larodia.com et le programme complet sur Générique avec un Q seulement -festival.com. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com. Il y en a déjà un, c'est pas mal.